toujours, on va s'entraîner. On va passer page 51, exercice 28 que je choisis. Donc, nous avons A et X d'un nombre quelconque. Que peut dire de X si moins X est supérieur à A? C'est l'exercice page 51. Je vais noter quand même si les absences voudront aller voir les exercices qu'on a fait. C'était ça le numéro 28? Donc, nous avons moins X est supérieur à. Qu'est-ce qu'on peut dire pour X? Et après, ça c'est le petit a. Et après le b, il faut qu'on résout les inéquations suivantes. Moins x. Et non, 2/5. Allez, on y va? Donc, j'ai tout recopié. Qu'est-ce qu'on peut dire pour x? Si moins x est supérieur à a. Allez, Céliane. Que soit A est négatif, non? Ou soit moins X, enfin X est négatif, et du coup, si on rajoute le moins, ça fait positif, non? C'est-à-dire nous avons le moins x. Pour qu'on se libère de moins x et on arrive à x, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, oui, bah on fait X est supérieur à moins A. Enfin, oui. Supérieur? Non, inférieur à moins A. C'est-à-dire moins x, ça veut dire c'est moins fois x, oui. Je recopie. Et nous savons qu'on a droit de diviser une inégalité par un nombre. Mais quand on divise par un nombre négatif, l'égalité change de sens. Voilà. Donc, si je divise tout ça par moins 1, je ne vais pas écrire pas à pas. Je change. Et ça sera A divisé par moins 1, qui, ça veut dire que Céline, est-ce que tu peux présenter les solutions de cette inéquation sur une droite graduée? Oui. Oui. Donc, on fait la droite. Après, la solution, elle est inférieure, donc elle est de l'autre côté. Donc, oui. On met le crochet. Enfin, je sais pas comment je peux dire. Oui, donc là, j'ai écrit quoi? Moins A. Moins au-dessus. A. Oui. Et les solutions, si x est inférieur moins A, l'ensemble des nombres se trouve où? L'ensemble. Eh bien, ce n'est pas un seul. On a dit, hein, quand on faisait les équations, on trouvait la solution d'une équation, c'était juste un seul nombre qui rendait notre une équation. Ah oui, oui. Là, c'est l'ensemble des nombres. Donc, il se trouve là. Moi, je dirais à gauche, vu que x, c'est la solution. Donc, tous les nombres qui se trouvent là, de la gauche de moins A, ça présente l'ensemble des solutions.
Et les crochets, oui, tu as raison, les crochets, je vais mettre comme ça. Pourquoi comme ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Alors, pourquoi c'était comme ça à Alban, les crochets, et pas l'autre sens? Hein? Alban 71, c'est à toi que je pose. Oui, Vous m'entendez là? Oui, allez, on entend maintenant. Est-ce que vous pouvez bouger un petit peu votre caméra? Je vois tout trouble. Ah, Enfin, ça vient peut-être de mon ordinateur. soit c'est ton ordinateur, des fois on a le réseau qui n'est pas stable aussi, donc Oui, peut-être que ça sera ça. Sinon, le oui, c'est caméra. pas fameux chez moi. Donc, ce crochet, il est dans ce sens parce qu'il indique le côté négatif. Ça n'a rien à voir, négatif et positif. Ça indique que Le A était le A côté du A. ne fait pas partie d'ensemble des solutions. Là, A faisait partir quand l'ensemble des solutions? Quand j'aurai quoi comme une équation? Quand j'ai x inférieur et égal moins 1, est-ce que si je remplace x par moins 1, j'aurai une bonne inégalité? X par... Oh, bah, oui. Oui. Donc, dans ce cas-là, je me mettrai les crochets comme ça, qui me disait que moins 1 fait partie d'ensemble de ces nombres. OK. D'accord? Mais quand le crochet est comme ça veut dire si je mets moins 1 ici, ce n'est pas vraie inégalité. Pas vrai. D'accord? Et on avait appris de présenter Alban autrement. X appartient X appartient à moins A. de où jusqu'à moins 1? De 0, à partir de 0. Où tu vas le 0? Là où tu vas ma main, ça arrive Oui. de où? Ça arrive de 0, Infini. inférieur. Non, c'était moins infini jusqu'à Ah oui. moins 1 et les crochets vers l'extérieur qui nous dit que le A ne fait pas partie des ensembles de ces nombres. Et Il arrive avant. là, ça ferait comme ça, que X appartient de moins infini jusqu'à A, sauf qu'on change le sens des crochets, qui veut dire que le A fait partie de l'ensemble des solutions. Céliane, tu as bien compris? Parce que tu étais absent et tu découvres des choses. Oui? Oui, mais du coup, ici, c'est pas moins A pour la deuxième? Oui, pardon. Oui, oui. Moins 1. Rien n'est changé à part on présente de façon différente les solutions, soit comme ça, soit comme ça. Ok, j'ai compris. Très bien, donc nous avons notre Alban S que j'ai appelé tout le temps Sébastien. Est-ce que ton micro marche aujourd'hui? Oui. Ah, donc on y va pour le petit B? Ouais. C'est un petit oui. Allez, Ouais. on a moins X et
supérieur et égal à 7. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le x? Ah bon, j'ai fait égalité. Oh, c'est trop bien. X est... Ah, Que x, qu'est-ce qu'on a fait là, Sébastien? Alban, qu'est-ce qu'on a fait là? On a divisé par moins 1 pour trouver x. oui. Oui, bah là, on fait la même chose. Tu peux diviser quand c'est 1, tu peux diviser ou multiplier. On peut faire la même chose, oui. Oui, donc en fait, ça va faire X est inférieur ou égal à moins 7. Moins 7. Et tu mets de présenter les solutions parce que là, c'est fini. Mais moi, je ne sais pas. Par exemple, si je prends 5, est-ce que ça fait partir des solutions ou non? Non. Non, oui, il faut faire une courbe. Une Oui. droite. On va faire une droite. Sur la droite, je mets quoi? Moins 7. Moins 7. Les crochets. Vers D'abord, l'un- avant de parler les crochets, dis-moi, tous les x qui sont inférieurs de moins 7 sont où? à droite, à gauche. À gauche. Voilà, à gauche du moins. Gauche. Et le moins 7 fait partie ou non? Oui. Donc, s'il fait partie, je fais comme ça. Tu es d'accord? Oui. Et par x appartient? Moins infini, moins 7, avec le crochet vers l'intérieur. Très bien. Là, c'est clair. C'est-à-dire, je comprends que si je prends un nombre qui sont plus petits que moins 7, va être parti dans les solutions. Mon équation va devenir une vraie inégalité. Merci Sébastien. Eh bien, on va essayer et l'autre va être parfait, Alban. On y va. Qu'est-ce qu'on C'est moins x inférieur à moins 3. Mhm, Moins x. Déjà, on fait la droite. mhm. On place le moins x Regarde, tu peux faire comme ça aussi. sur la flèche. Voilà. C'est-à-dire changer leur place. Et si on met un miroir là, va être comme ça. Tu es d'accord ou non? Oui. Oui. Mais je vais pas te perturber avec ça. Regarde. On a droit de multiplier ou diviser par un nombre. D'accord? Ça, on se souvient tout le temps. Là, pour se libérer de moins, j'ai droit multiplier par moins 1. Donc, si je fais moins 1 fois moins x, mais je sais que quand je multiplie par moins, là, ça change. Ça fait plus. Change le signe. Le signe d'une équation. D'accord? Ça fait moins 3 fois moins 1. Les deux côtés, j'ai droit multiplier par même nombre. Je répète ce que j'ai fait. Après, ça fait plus ou moins, on verra. Sauf que quand ce nombre que je multiplie est négatif, je change le sens d'une équation. D'accord, Alban? Oui, oui. Là, ça fait plus déjà. X est supérieur ou on dit x est strictement supérieur à 3. Donc, tu vas m'aider à présenter les solutions. On fait la flèche. Voilà. On marque 3. Le 3,
Alors, le 3, on grossit la flèche au côté gauche. Il appartient au côté gauche. Qu'est-ce qu'on lit, Alban, pardon. On lit que x est supérieur à 3. Ça veut dire tous les nombres qui sont supérieurs à 3, ils se trouvent vers quel côté de 3? Ah, à droite. À droite. Donc, tous les nombres qui sont inférieurs à 3 arrivent de 3 vers la droite. Oui. Donc, soit c'est comme ça, soit vous faites un peu plus épais votre droite. C'est ça, l'ensemble des solutions. Maintenant, pour qu'on présente à cette manière-là, on dit x appartient, et comme je X. dis, ça s'appelle l'intervalle. L'intervalle, on lit tout le temps en prenant l'extrémité gauche. L'extrémité gauche de mon intervalle est quoi? Elle est pour. Regarde, l'intervalle que j'appelle l'intervalle, c'est que j'ai mis beaucoup plus épais. C'est l'infini? Oui, l'infini, c'est la droite. Oui, Oui. j'arrive juste à droite. Mais le gauche, l'extrémité gauche, c'est 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 le moins. le 3. Ah oui, 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 oui. Ton intervalle commence par là. Mais le 3, est-ce que le 3 fait partie des solutions ou non? Oui. Tu crois? Si je fais 3 et sous inférieur 3, est-ce que c'est vrai? Non, il est égal. Donc, je n'ai pas l'égal. Pour ça, je mets les crochets vers l'extérieur, je mets Ok. 3 et je vois que ça arrive jusqu'au infini. Oui. Et voilà, l'infini ne fait jamais partie de notre... Oui, j'ai d'habitude de mettre les parenthèses rondes, mais c'est la même chose que ça. Ok. Est-ce que Je comprends mieux. je répète ou c'était assez clair pour toi? Ça va le faire avec les autres exemples Ça des va le camarades. faire. Ouais. Ça va le faire. Alors, qui veut faire le moins x est supérieur moins 1? On y va, Célia. Oui, donc on fait comme pour l'autre côté, on enlève les moins de chaque côté et on change le signe. Donc ça nous fait, x est inférieur, non, supérieur à 1. Attendez. Non, inférieur à 1. Mhm. Donc sur la flèche graduée, la solution, on met moins, on met 1. Mhm. Et tous les x qui sont inférieurs de 1, inférieur à 1, se trouvent quel côté de A? Du côté gauche. Côté gauche. Donc, ils sont tous là. Donc ici, c'est la solution et le crochet, on le met dans l'autre sens. 1 ne fait pas partie des solutions. Mhm. Donc x et on met moins, moins Oui. infini. Oui, on trouve, regarde, ton intervalle est là. L'intervalle, on prend toujours l'extrémité gauche jusqu'à l'extrémité droite. Donc, moi, infini Oui. jusqu'au... Jusqu'à 1. Enfin, on ne regroupe pas 1, mais... Ouais. Oui.
Donc, Céliane a tout compris. Merci. Donc, faut inverser les signes. Oui. Donc, Faire x est supérieur ou égal à 2/5. ça fait 2/5 ou? Oui, moins 2, pardon. Moins 2/5. Donc, sur la barre, là, c'est moins 2/5. Mhm. Et x est donc à droite. Qui est supérieur. Mhm. En fait, j'ai envie tout le temps de faire comme ça, mais comme j'ai vu dans les corrigés, ils avaient mis les intervalles qui n'appartiennent pas. Pour ça, j'évite, mais je pense que c'est plus clair. Donc, voilà, c'est ça. Maintenant, on va présenter comme ça. Tu vas me dire. C'est moins 2/5 Mhm. infini. Et les parenthèses, les crochets, Vers l'intérieur. vers l'intérieur. Pour le infini, Pas pour c'est tout le l'infini, temps mais- l'extérieur, on ne se pose pas la question. Mais pourquoi tu as hésité ici vers intérieur ou extérieur, hein, Alban? Je sais pas. Alors, pourquoi c'est vers intérieur et pas extérieur? Qu'est-ce qui change le sens des crochets? Parce que x, il est inférieur ou égal. Donc, il peut Voilà, être c'est 2/5. ça qui change le sens de crochet, tu as bien dit. Quand il y a inférieur ou égal, supérieur ou égal, ça change. Quand c'est strictement, toujours les crochets sont vers l'extérieur. D'accord? On va passer notre exercice. Ça, c'était le 51, numéro 28. On va aller page 52, numéro 36. Il faut résoudre une équation. Et Céliane, on y va. Oui, donc on commence, on fait 2 fois x, ça fait 2x, plus 10. Mhm. Donc, et après, on enlève les parenthèses, Mhm. et sur la parenthèse de droite, on met tout négatif, enfin, on change le signe. Donc, ça fait moins x plus 1. Très bien. Et après, on remarque qu'ici, il y a x et moins x, donc ça fait pas d'x, ça s'annule. Oui. Plus, donc ça fait 4. Donc, je recopie 2x plus 10 est supérieur à 4. Mhm. Donc, on met le 10 de l'autre côté, ça fait moins 10. Donc, Et 2x, après, oui. Et 4. après, ça fait moins 6. 2x est égal à moins 6. N'est pas On égal, divise. supérieur. Oui, Et après, donc on divise par 2 moins 6 et ça fait moins 3. Donc x est supérieur supérieur à moins 3. à moins 3. Et Donc les sur la barre, Mhm. sur la barre graduée, on met moins 3. Et vu qu'il est supérieur, on met la solution vers la droite. Mhm. Et moins 3 ne fait pas partie des solutions, donc on met dans l'autre sens le crochet. Et Donc x moins 3, infini du coup. Ouais, jusqu'à l'infini. jusqu'au infini. Merci Céliane. Rien. Alors, je prends Alban pour le B. On fait le petit B. Je laisse ça ici, tant que vous recopiez.
Allez, Alban. J'ai pas fini de recopier l'énoncé du B. J'en suis à 4x. 4 moins, entre les parenthèses, 2x moins 1, Oui. supérieur ou égal, 3 Oui. fois, tu ouvres les parenthèses, 4x plus 1. Et tu Ok. fermes les parenthèses. Ok. Alors, on fait 4 moins 2x moins 1 supérieur ou égal à... Attention, Alban, devant parenthèse, tu as un signe moins. Oui. Donc, dans le parenthèse, est-ce que tu vois le tableau? Là, oui, je le vois bien. Donc, tu as un moins ici, ça devient quoi? Moins, ça fait moins. Ça fait? Moins 5. Non, non, Ah oui, plus 1. regarde, tu ne penses pas le 4. Devant le parenthèse, tu as le moins. Tout ce que tu as dans les parenthèses, il change les signes. Tu vois? 2x est positif, tu as mis négatif. Je n'ai rien dit parce que c'est vrai. Moins 1 est négatif. Il y a un moins ici, donc ça devient positif. Plus, oui. Plus. Plus 1. Supérieur ou égal à 12x plus 3. Plus 3. Très bien. Ensuite, ça fait 3 moins 2x. C'est pas 3, 4 plus 1. Ah oui, 5 moins 2x. Supérieur ou égal à 12x plus 3. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on cherche où mettre le x. Tous les x, on va grouper ce côté-là. Tous les nombres, l'autre côté. Ok. Mais alors, si, les x, on les met à gauche. on le met à gauche, oui. Alors, moins 2x, moins 12x. Très bien. Inférieur ou égal à 3, 3 moins 5. Voilà. Ensuite, ça fait moins 2x moins 12, ça fait moins 14x. Inférieur ou égal à moins 2. Très bien. Et ensuite, on fait moins 2 divisé par 14. Moins X 2 divisé. Inférieur ou égal à moins 2 divisé par 14. C'est pas 14, c'est Moins 14. moins 14. Je fais, regarde. Donc, moins 2 divisé par 14, par moins 14, et on le laisse comme ça? Non, regarde, je ne sais pas, c'est inférieur ou égal ou c'est supérieur ou égal? Supérieur ou inférieur ou égal? T'es sûr? Ah, égal. Est-ce que tu es sûr? Je pense que c'est égal. Juste égal? Bon, inférieur ou égal. Donc, regarde, c'est déjà inférieur ou égal à Alban, mais tu as divisé par quoi? Par un Par nombre. moins 14. Donc, quand c'est moins, tu changes le signe. Donc, ça devient Plus. supérieur. Le sens, pardon. Ok. Ça devient supérieur. Si c'était que 14, tu ne touchais rien, ça resterait inférieur ou égal. Mais parce que c'est moins 14, donc tu changes le sens de ton équation. D'accord? Ok. Donc, x est supérieur ou égal à 1/7. 1/7. Ok.
Et on va euh, présenter sur un axe. oui. Euh, un septième. Un septième. X, on le met. X, on le met à côté droite. Droite. C'est pas l'X, c'est tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux de 1/7. Très bien. Voilà. Ensuite, on met le crochet. Mhm. Voilà. Et un Comment? Vers intérieur ou extérieur? vers extérieur, vers vers extérieur, C'est-à-dire vers la droite ou vers la gauche? Je réponds vers la droite. vers la droite, oui. Comme ça, on dit que l'intérieur, c'est-à-dire quand ça montre vers ton intervalle, on appelle l'intérieur. Donc, X appartient. Donc X appartient à infini. On dit d'abord l'infini, Alban. La parenthèse, le crochet. D'abord, regarde, Crochet. l'intervalle commence par où? Par un Un septième septième. Ton intervalle commence par un septième. Jusqu'à jusqu'à l'infini. l'infini. C'est très bien. Tu vois, tout ce qui est développer une expression, etc., tu le sais. Juste c'est là que tu as un peu mal, mais Ouais, je bute un peu. voilà, il faut travailler et travailler. Regardez, je recopie les trois, c'est un peu atypique. Ça sera l'autre Alban qui va m'aider à faire 5x est inférieur ou égal 5x moins 2. D'accord. On y va. Alors, donc 5x est inférieur ou égal à 5x moins 2. Mhm. Il faut faut trouver x. Ah oui, non, faut basculer les x de l'autre côté. Basculer, oui. Donc ça fait 5x moins 5x Mhm. est inférieur ou égal à moins 2. Mhm. Alors, ça fait 0x. Donc, oui, est Mhm. inférieur ou égal à moins 2. Est-ce que c'est vrai? 0 est inférieur ou égal à moins 2? Non. Non. Donc, quand on a quelque chose comme ça, comment on peut présenter la solution? Ben, On n'a pas de solution. non. Non. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul x. Si je mets à la place de ici, si je remplace, va rendre mon inégalité une vraie inégalité. Oui. C'est bien tout. Oui, bah, ou sinon, on peut faire aussi que 0 est supérieur à moins 2. Ça, c'est une... Non, mais je peux rien Oui. changer. J'arrive là, mais il n'y a pas de souci. En fait, quand c'est comme ça, on a compris que n'existe pas un seul x, un seul nombre, qui va rendre ça comme une vraie égalité. Dans ce cas-là, on écrit que x appartient à un ensemble vide. On note comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas l'ensemble des nombres que on peut trouver pour que ça soit une vraie inégalité. Ou on écrit, il n'y a pas de solution. D'accord? Comme vous préférez. Mais
voilà, l'écriture mathématique est comme ça. On dit que l'X appartient. Là, on a l'exercice précédent, on disait que l'X appartient, par exemple, d'un intervalle, ensemble des nombres. Oui, là, on note que c'est un ensemble vide. D'accord? Soit on écrit, il n'y a pas de solution. Est-ce que c'est clair là? Vous avez deux possibilités à écrire. Soit vous écrivez n'a pas solution, soit vous écrivez comme ça. Et les mathématiciens vont comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, on va faire l'autre. Allez, c'est Alban S, parce que tu n'as pas fait grand-chose. On va faire ça, 5x. Est 5x. inférieur ou égal à 5x plus 2. Mhm. Bah, c'est la même chose que le précédent. On fait 5x moins 5x est inférieur ou égal à 2. Donc 0 est inférieur ou égal à 2. Oui, Et du coup, c'est juste. c'est juste. Alors, c'est pour quel x? Bah, pour 0x uniquement. 0. Ah oui, bah oui. Si je prends x 0, Ah oui, non, 1 aussi. c'est vrai. Si je prends x moins 1, Oui, aussi, c'est vrai. c'est vrai. Si je prends x moins 10, Oui, c'est vrai. Donc, en fait, jusqu'à moins infini. donc, soit on écrit x appartient de moins infini jusqu'à infini, qui nous présente quoi? Tout l'axe gradué, oui. Et ça, c'est l'ensemble de quels nombres? Nous connaissons quoi comme les nombres? Rationnels. Ça vous dit quelque chose? Oui, les rationnels. Hein? Par Oui, ça me dit quelque chose. rationnel. Donc, on dit x appartient R, l'ensemble des nombres rationnels, comme les ensembles des nombres décimaux, on met avec le nombre D, ensemble des nombres entiers, c'est le N, ensemble des nombres décimaux, c'est le D, oui, D, je l'ai dit. Donc, les nombres rationnels, c'est-à-dire tous les nombres qui trouvent sur l'axe gradué, on appelle les nombres rationnels. Et quand on donne l'écriture comme ça veut dire que tous les nombres rationnels peuvent être solutions pour cette inéquation. D'accord? D'accord. D'accord. Ok. OK. Et le dernier, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, Allez. ils sont égaux, non? Oui, c'est le 0. 0. Encore? 0, 0. 0 est supérieur ou égal à 0. Tu crois que c'est que le 0 qui a la solution? Ouais, mais là, c'est pas 0. Ça ne fait pas 0 si je fais 3x moins 3x supérieur ou égal 9 moins 9. Mais pourquoi on fait 9 moins 9? C'est Ça, 7 j'ai pas 9. trop compris. Ça, c'est 7 9. Alban, Oui, mais il est positif, lui. il est positif. Et Oui. 7 9 qui est positif, je balance l'autre côté en Ah, ok. changeant de signe. Oui. Ok, j'ai compris. Donc, c'est encore, si je remplace l'x avec n'importe quel nombre, toujours, j'aurai un bon
En fait, si j'enlève ça, Hmm. il n'y aurait pas les solutions. Mais quand j'ai ça, j'ai encore tout l'axe gradué qui est solution. D'accord? Ouais. Oui ou non? Pourquoi? Parce que regarde, on a quoi? 0 est supérieur ou égal à 0. Ça, Oui. c'est une vraie inégalité. Hmm. Vraiment. 0 est égal à 0. Donc, n'importe quel x, je remplace n'importe quel nombre, toujours, je vais avoir une égalité. Oui. Mais s'il n'y avait pas l'égalité, je n'aurais pas les solutions. Donc, vous voyez, avoir juste strict, Ok. pas strict, ça change niveau les solutions. D'accord. Oui. D'accord. On va passer page 53, exercice 45. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons un rectangle, un terrain rectangulaire que le périmètre se trouve entre 286 et 288 mètres. Le largeur de ce terrain fait 40 mètres. Il faut qu'on trouve l'encadrement de longueur. On peut l'appeler X, la longueur. Oui, on va appeler X. Donc, je le fais. Si tu veux, avec plaisir. Alors, on fait 40 fois 2 Mhm. plus L fois 2. Plus taux L. Mhm. Et c'est égal à P. Oui, ça, c'est le périmètre, mais ce n'est pas égal. Donc, Oui. il est inférieur de 288 Hmm. et supérieur à 286. Après, je fais le... Calcule. Donc, je vais t'aider. Mhm. 80. Oh, je vois tout trouble. Voilà, ça mieux. Après, bah, je fais avec la flèche. Non. Voilà, tu as 80 plus 2L. Oui. Nous, il faut qu'on trouve L. Et là, bah, je fais 288 moins 80. Que ce côté-là, Et après, je fais ce 200, côté-là, tu as droit à faire aussi. 286 plus 80. Non. Non, c'est pareil. Je vais expliquer après. Je vais détailler. Et ça, après, bah, ça fait 208. 206 et 208, oui. C'est ce que j'ai dit. Mhm. Et après, Pour trouver L, qu'est-ce qu'on doit faire? avec la flèche? Non. Non. Si tu as deux L, pour trouver L, Eh ben, on divise par 2. on va diviser par 2. Je pense que Céliane aura des questions. On va voir. Non, c'était pour dire la réponse s'il ne savait pas. Ah, d'accord. Mais il le savait. Oui. Donc, l'encadrement de L est 103 et 104. Alban, on t'a perdu.
Non, ça va, j'ai compris là. 103 et 104, oui. Donc, le longueur de rectangle, le terrain, est quelque part entre 103 et 104. Oui. Donc, c'est 103,5. Ouf, ça, on s'en fiche. De toute façon, ça peut être 103,2 aussi, Bah, c'est entre les deux. entre les deux. Donc, Mm. voilà, tous les nombres qui se trouvent entre les deux peuvent être la solution pour cette, on appelle double inéquation ou inégalité, double inégalité, parce que tu as le double. Mm. Très bien, merci Alban. De rien. Et ben voilà, j'ai réussi à faire avec vous tout ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. On se retrouve le 28. Mais avant qu'on se dise au revoir, je veux qu'on retourne sur le manuel. Regardez, quand le manuel n'est pas téléchargé, il est en ligne. Vous voyez, avec le souris, je vous montre où se trouve le sommaire de livre. Vous prenez, par exemple, nous avons vu ensemble calcul littéral, chapitre Endo. Et quand vous appuyez dessus, vous arrivez devant le chapitre où il y a un petit plus. Quand vous appuyez sur ce plus, regardez, vous avez un questionnaire, difficulté 3. Vous pouvez, pendant ces 2 semaines, vous pouvez, pour réviser ce qu'on a vu ensemble, répondre à ces questions. Il y a 10 questions. Vous voyez, par exemple, A égale X plus 3 au carré. La réponse, c'est quoi? X au carré plus 6X plus 9. On appuie, on fait OK, et monsieur va nous dire, il est content ou il n'est pas content. Ça sera un genre de contrôle pour vous contrôler vous-même ce que vous maîtrisez bien, ce que vous ne maîtrisez pas bien. D'accord? Vous pouvez allumer vos micros. Oui. Donc, voilà, quand on se trompe, monsieur n'est pas content. Le petit bonhomme. Donc, voilà ce que je vous conseille, parce que je ne peux pas vous obliger, ça c'est sûr. Ce que je vous conseille de faire, tous les chapitres qu'on a vus ensemble, parce que nous sommes arrêtés, oui, inéquation, c'était le dernier chapitre. Lundi, on va faire la théorème de Thalès, ça sera géométrie. Pour vous réviser vous-même, vous pouvez le faire. Je vous enverrai quelques petits exercices, pas beaucoup, parce que le but est que vous vous reposez aussi, pour réviser et reposer un peu. Mais j'aurais aimé vous retrouver plus nombreux et plus actifs. En tout cas, je vous remercie. Vous m'avez beaucoup aidé. Et je vous dis dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ouais, bonnes vacances. Au revoir, passez de bonnes vacances. Au revoir, Oui, merci bonnes À vous beaucoup. vacances. aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.